Il était une fois, dans des contrées lointaines entourées de forêts verdoyantes et de montagnes majestueuses, un royaume qui s'étendait jusqu'au sommet des montagnes. Dans ce royaume vivait la princesse Nia, connue pour sa bonté et sa beauté. Tout le monde au palais savait que la princesse était souriante et généreuse. Mais au-delà des murs du palais, le peuple du royaume traversait des temps difficiles. Une sécheresse prolongée et la famine avaient rendu les champs infertiles, et le peuple peinait même à trouver des miettes de pain. Un matin, la princesse Nia sentit des arômes de toutes sortes de plats s'échapper de la grande cuisine du palais. L'odeur du pain frais, des gâteaux sucrés et des mets somptueux lui procura une profonde inquiétude. En regardant par la fenêtre, elle aperçut des enfants affamés, des personnes âgées épuisées et des villageois tentant de s'entraider malgré la misère. Cela ne peut pas continuer ainsi, pensa-t-elle en prenant une décision ferme. Sans tarder, la princesse Nia fit appeler le chef de cuisine et lui dit: distribuez toute notre nourriture au peuple. Que tout le pain, tous les fruits et tous les plats du palais soient partagés. Dans ces temps difficiles, la solidarité est la plus grande des vertus. Le chef de cuisine, surpris mais également fier, donna des instructions au personnel pour exécuter les ordres de la princesse. De grands chaudrons de soupe commencèrent à mijoter, et tous les fours s'activèrent pour cuire du pain frais. Alors que les ordres de la princesse étaient rapidement exécutés, Nia décida d'aller dans les quartiers pauvres pour être auprès de son peuple. Le grand chêne qu'elle aimait depuis son enfance, sous lequel elle jouait souvent, se trouvait au centre de la ville et constituait un lieu de rassemblement pour le peuple. Nia se dirigea vers ce chêne et se mit à marcher parmi les gens. En la voyant, les habitants furent d'abord surpris, puis un éclat d'espoir illumina leur visage. « La princesse est avec nous. Elle est venue nous aider », murmuraient les enfants en serrant la robe de la princesse avec leurs petites mains. Avec des yeux débordants d'amour, Nia les caressa et dit doucement: « Aujourd'hui, nous partagerons tous un même repas. Ensemble, nous avons la force de surmonter ces jours difficiles. » À ce moment-là, des chariots remplis de nourriture provenant des cuisines du palais avancèrent dans les ruelles étroites de la ville. Dans les paniers des chariots, il y avait du pain frais, des soupes chaudes et des corbeilles de fruits. Les habitants des quartiers pauvres, d'abord incrédules, furent émus aux larmes en voyant la nourriture. Un vieil homme, avec des mains tremblantes, prit un morceau de pain et murmura: « Mon Dieu, nous avons vécu pour voir ce jour. » La princesse Nia tendit les mains au peuple, distribuant du pain et des plats à chacun. Les enfants rirent aux éclats pour la première fois depuis longtemps, et les visages des personnes âgées retrouvèrent une joie oubliée. Nia s'assit auprès d'une vieille dame et conversa avec elle. La dame dit: « Cela fait des années que nous n'avons pas vu une princesse parmi nous. Vous êtes vraiment dans le cœur de votre peuple, ma princesse. » Nia répondit en souriant: « Le bonheur de mon peuple est mon propre bonheur. » Ce soir-là, la princesse Nia partagea le repas avec son peuple, prenant sa part de pain en leur compagnie. Une prière qu'elle prononça cette nuit-là resta gravée dans les mémoires: chaque bouchée que nous partageons ensemble écrit de nouvelles histoires dans nos cœurs. L'amour et la solidarité sont la plus grande richesse de notre royaume. Les membres du palais, voyant ce geste de la princesse, prirent conscience de la vanité des richesses égoïstement gardées. Ils comprirent que la véritable richesse réside dans le partage et l'amour. Le lendemain, les serviteurs du palais et les nobles, inspirés par l'exemple de la princesse Nia, commencèrent à partager leurs propres ressources et aliments avec le peuple. Cette vague de bienveillance se répandit dans tout le royaume. La générosité de la princesse Nia se fit même connaître dans les royaumes voisins. D'autres rois et reines, touchés par son acte de bonté, entreprirent des actions similaires pour soutenir leur propre peuple. La coopération et la solidarité naquirent entre les royaumes. Le nom de Nia, désormais connue comme la princesse qui partage, fut compté dans les légendes lointaines et transmis de génération en génération. Des années plus tard, les enfants du royaume grandirent en écoutant l'histoire bienveillante de Nia. Chaque matin, les enfants se rassemblaient sous le grand chêne pour entendre ce conte et rêver de devenir aussi compatissants que la princesse Nia. Le royaume ne connut plus jamais la faim ni la misère, car chacun avait appris la valeur du partage et de l'entraide. Nia n'était pas seulement une légende dans le cœur de son peuple, elle incarnait un véritable leader et un symbole d'amour.